Démarrer son entreprise dans un nouveau pays peut représenter tout un défi. Le cheminement peut être parfois ardu. Si pour certains le cheminement est difficile et finit par un échec, d'autres réussissent leur projet entrepreneurial avec brio. Chaque entrepreneur vient avec son histoire, son parcours, son projet, son expertise et expérience et son parcours migratoire qui peuvent influencer la réussite ou l'échec du projet entrepreneurial. Nous allons cerner dans cette émission les conditions gagnantes qui favorisent la réussite des entrepreneurs marocains et les fragilités que représente un défi dans ce cheminement entrepreneurial. Notre invité cette semaine est... Salam alaikum, معكم هشام جيراندو. 43 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Ce que je peux dire sur moi, c'est que je suis simplement un pur produit de l'école traditionnelle marocaine. J'ai étudié dans une école publique. Je suis arrivé au Canada en 2009. C'était une nouvelle vie, nouveau challenge. Bien sûr, c'était difficile, c'est pas facile quand on bouge d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Mais en général, je peux dire que j'ai commencé en bas de l'échelle. Au départ, j'ai commencé dans une compagnie comme un ouvrier normal. Mais à fur et à mesure, je commençais à faire mes contacts, rencontrer des gens. Ce qui m'a donné beaucoup de chance à changer mon job à une autre compagnie. C'était une compagnie de vêtements qui s'appelle Roots Canada. J'ai travaillé avec eux pendant 3 ans. Et c'est là où l'idée de créer une entreprise dans ce domaine-là est venue. Quand on lance un projet au Canada, ou à mon avis partout dans le monde, c'est pas facile, c'est difficile. Il faut travailler des heures et des heures. Il faut travailler plus que les gens, c'est-à-dire plus qu'un salarié pour avancer. Et ce que je fais actuellement, il n'a pas de relation avec mes études. Moi, j'ai étudié tout ce qui est vente. Mais je peux dire, même si le domaine a changé, mais je reste toujours un bon vendeur. Je peux vendre n'importe quoi. Mais la création de la compagnie, c'était en 2015. On a créé une petite... c'était un petit magasin, en effet, c'est pas une compagnie. Par la suite, c'est développé pour devenir un 2e magasin, un 3e magasin. Après, c'est devenu une vraie compagnie où on avait commencé comme des bureaux, des employés et tout. Et là, c'est devenu une franchise. Là, on est dans un des showrooms principaux, dans la compagnie Gérando. Ici, on se spécialise dans les costumes pour hommes. On travaille sur la manufacture des costumes. On est importateur et fabricant de costumes. Comme vous voyez, il y a beaucoup de modèles, beaucoup de choses. On fait aussi la chemise, la cravate, les accessoires hommes. Et comme j'ai dit avant, dans le groupe, on a 2 compagnies qui se spécialisent dans le costume. C'est la marque Gérando et la marque Genaro. Ça, c'est les deux marques qu'on a. Bon, pour la compagnie, parce que je me suis associé dans plusieurs compagnies, j'ai décidé de regrouper tout dans un groupe qui s'appelle le groupe Gérando. Je suis majoritaire dans plusieurs, je suis à 50% dans quelques-uns, à 70% dans d'autres. Comme par exemple le groupe Gérando, il contient le Gérando Fashion qui est à moi, 100%. Il y a la marque Genaro, là où je suis président et associé aussi. Il y a le GOP7 où je suis associé à 50%. Il y a le Aqua X où je suis associé aussi à 33%. C'est que, et on travaille sur d'autres choses plus loin, c'est-à-dire on travaille avec des collaborateurs. Et tous nos collaborateurs, c'est des gens de différentes nationalités. Comme par exemple, dans 2 compagnies, je suis associé avec des Marocains. C'est nos confrères marocains. Dans une autre compagnie avec un Français. Et nos collaborateurs, comme j'ai dit, il y a une grande variété de gens avec qui on travaille. Il y a des Haïtiens, des Français, des Russes. On a un frère algérien aussi. On a des Congolais, on a différentes nationalités. Même nos mannequins, quand ils prennent les photos maintenant dans des shows,
vous allez voir la diversité, la vraie diversité. Chaque mannequin, il est d'une nationalité différente. Une autre chose, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que vous êtes prêts à s'associer dans des... c'est-à-dire s'il y a d'autres investissements qui arrivent pour rentrer dans le groupe. Personnellement, non. Je peux commencer de nouvelles compagnies avec des gens, il n'y a pas de problème. Mais pour le groupe, non. Je préfère rester seul. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'investissement pour agrandir notre compagnie. Ça s'agrandit doucement. Nous, on sait où on va, où on met notre pied. C'est pour ça qu'on préfère aller doucement. Il y avait beaucoup de propositions que j'ai personnellement, à qui j'ai dit non. Pour la compagnie ou bien pour le groupe Gerando, est-ce que c'est une compagnie familiale ou pas? Non, je suis le seul qui travaille dans la compagnie. De temps en temps, ma femme, il nous aide un petit peu dans tout ce qui est comptabilité, mais c'est juste de l'aide. Peut-être je vais embarquer mes enfants par la suite s'ils préfèrent bien sûr de rejoindre ou bien de diriger la compagnie par la suite. Mais à mon avis, je ne crois pas. Parce que déjà, j'ai mon fils qui aime le football, ma fille est dans un autre monde. On verra qu'est-ce que ça va donner. Pour l'accompagnement, pour tout ce qui est accompagnement au Canada, il y a une fluidité, c'est-à-dire au niveau des informations, c'est facile d'avoir l'information, il y a beaucoup d'institutions qui sont là prêtes pour vous aider. Nous, personnellement, on n'a pas reçu d'aide parce qu'on n'avait pas besoin, mais au moins, il y avait l'intention des institutions pour nous aider. Les banques, par exemple, ils ouvrent leurs portes, c'est-à-dire ils te disent, voilà, vous avez une ligne de crédit, si vous avez un jour besoin d'argent, on est là pour vous. N'importe quelle institution, honnêtement, vous les appelez, ils vous répondent, ils vous donnent l'information, fait qu'il y a un accès à l'information, il y a une volonté pour aider. Pour tout ce qui est organisme marocain ou communautaire ici, non, on n'a pas reçu d'aide. Peut-être qu'il y a des trucs que nous, on ne connaît pas, manque d'informations. Et notre compagnie, elle n'est pas membre dans une chambre de commerce jusqu'à date. Je sais que la chambre de commerce peut rajouter beaucoup de choses et peut donner beaucoup de choses utiles pour la compagnie, mais pour l'instant on n'est pas membre et c'est comme ça. À mon avis, pour accompagner ou bien pour aider une compagnie comme organisme ou comme institution marocaine ou à l'étranger, moi je propose de juste être là, créer des programmes, faire des événements d'entrepreneuriat et inviter les gens. Parce que nous, honnêtement, chaque événement, chaque programme qui est bénéfique pour nous, on va embarquer, ça ne nous dérange pas. Mais il faut qu'il soit là. Il faut avoir cette initiative pour aider. Même si la majorité des compagnies n'ont pas besoin d'aide, mais il y en a beaucoup de compagnies qui viennent de commencer qui ont besoin d'aide. Les startups, ils ont besoin toujours d'aide. Pas forcément aide financière, mais des fois aide juridique, aide d'accompagnement, marketing, orientation, conseil. Il y a beaucoup de choses. Je crois que oui, l'entrepreneur marocain à l'étranger, il a besoin de ça. Moi, personnellement, je recommande beaucoup aux gens de penser un petit peu entrepreneuriat. Parce que le système nord-américain, il est fait pour l'entrepreneuriat. Un salaire, ça reste un salaire. C'est un capital limité qui ne va pas avancer beaucoup de choses pour les gens. C'est pour ça, moi, je dis aux gens, allez-y en entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, ça ne fait pas peur au Canada. Il y a beaucoup d'institutions qui aident, il y a beaucoup d'organismes. Si vous ne connaissez pas comment, il y en a des formations. Il faut juste être là et être prêt à se lancer en business. Et c'est ça, le business, ce n'est pas un monstre. Ça va vous donner la liberté, ça va vous donner beaucoup de choses. Vous allez apprendre chaque jour. Ce n'est pas comme vous faites un travail qui se répète chaque jour. À mon avis,
on n'apprend rien. Si on arrive au travail chaque jour, on fait la même chose, le lendemain la même chose, le lendemain la même chose, ça donne rien. Mais dans l'entrepreneuriat, on rencontre des gens, on apprend des nouvelles choses, on prend des nouveaux challenges, on a plus de liberté. C'est pour ça, moi, je vous conseille ça. Et spécialement, si vous n'êtes pas prêt à se lancer en affaires, essayez de pousser vos enfants à le faire. Au moins, si ce n'est pas cette génération, la prochaine génération. Groupe Origine, au plus près de notre communauté marocaine établie au Canada.